La terre est généreuse qui sème avec soin, récolte avec abondance. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans cette messe d'information. Tout de suite, le sommet. Les agriculteurs, malgré les différentes réformes, restent confrontés à de nombreux défis, notamment le financement. Quel est l'état actuel des actions menées? Nous en parlons dans ce journal. Dans la rubrique bien-être, nous parlerons de l'obésité chez la femme enceinte, les potentiels risques pour la mère et le fœtus dans le dossier avec Madeleine Atodjinou. Les grands titres ainsi présentés, restez avec nous pour le développement. Merci de votre aimable attention. Nous commençons tout de suite avec la météo dans la localité de Zévier. Demain matin, il y aura des nuages. La température sera de 27 degrés Celsius, mais plus chaude, 31 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température demain soir retombera à 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km par heure en direction sud-sud-ouest. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-Dossouri, a visité le 19 février 2025 le site de production piscicole The Fresh Life à Comassé. Séduit par la technologie Biofloc utilisée, il envisage d'en faire un centre didactique. L'unité créée en 2022 par Akash Ukraini produit 16 tonnes de tilapia et pangasius tous les 7 mois malgré les défis liés à l'absence de raccordement électrique. Dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, l'agriculture demeure l'un des principaux moteurs économiques assurant la subsistance de millions de personnes et constituant le principal pourvoyeur d'emplois. Cependant, malgré son importance, ce secteur est confronté à des défis considérables qui entravent son potentiel, ce qui freine sa contribution de manière significative au développement socio-économique. Cette dépendance peut également devenir un obstacle lorsque les agriculteurs sont confrontés à des défis tels que l'accès au financement pour les entrepreneurs agricoles dans la sous-région. Écoutez Colette, productrice agricole au Togo, témoigner de cette réalité générale. Le financement, qui est un grand problème au niveau de nous, les producteurs, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore des financements adaptés à la production. Et comment vous produisez? Et le type de financement que nous avons aujourd'hui, quand nous allons vers les banques, on nous demande les titres fonciers. Les titres fonciers pour garantir un prêt. Combien d'agricultrices, combien d'agriculteurs jeunes peuvent avoir ces titres fonciers pour pouvoir accéder au financement? Et puis, non seulement cela, il y a les taux qui ne sont pas non plus adaptés. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que quand le crédit est déjà, le taux d'intérêt est déjà à 2 chiffres, c'est des crédits adaptés pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, on s'oriente vers les institutions de microfinance qui, du moins, acceptent à nous financer, mais avec taux élevé, 18%, pour aller investir, pour produire. Vous allez produire, mais nous produisons à perte. Nous produisons à perte, faute de financement adapté. Les actions que nous entreprenons, c'est de faire comprendre à nos politiques qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire incombe aux premiers responsables dans nos politiques. Une population qui a faim n'est pas productive. Une population qui a faim est malade. Donc, pour que cette souveraineté alimentaire puisse être une réalité dans nos pays, il faut que nos politiques améliorent les façons d'accompagner les producteurs, la façon d'investir dans l'agriculture. Il faut être réaliste, tenir compte de nos réels besoins. Direction le Sénégal. La 9e édition de la Journée nationale de l'élevage se tiendra le 22 février 2025 à Kaolack au Sénégal. Le ministre de l'élevage, Mabouba Diaye, a tenu une réunion avec les organisations professionnelles d'éleveurs
afin de finaliser les préparatifs. Une occasion pour les acteurs de se retrouver et célébrer une filière qui représente un des piliers de la souveraineté alimentaire du pays. Par la même occasion, les éleveurs vont pouvoir renforcer la coopération entre eux avec les organisations paysannes et les autres secteurs connexes. Au programme des panels thématiques, un salon d'exposition, la décoration des éleveurs et bien d'autres. C'est une 9e édition riche en couleurs qui s'annonce. On revient au pays pour aborder la rubrique Actualité agricole. Depuis 2016, le secteur agricole a bénéficié du programme d'action du gouvernement dans plusieurs communes. Le point de ces actions dans la commune de Komassé avec Maël Anator et Pierrot Dedila. De 2016 à ce jour, plusieurs actions ont été effectuées par le gouvernement pour améliorer le secteur agricole au Bénin. Le maraîchage c'est Cameroun, ONG le petit monde CRIPAD. ONG et ba azo école azo we aton. Et même le jardinage le pouvoir c'est quand même. Projet petit monde projet padam. Bon projet no et non me kudo clé zoa clé aussi côté. Et non il tout patam le de non tout mais ton bon petit dossier au moins tout réunion. Donc projet padam et 27 dossiers. Bon, sur les 27 dossiers de transformation, 26 ont été appuyés. Subvention, à l'abord des timbre et donc taux et coopérative. Et donc, il y a un projet. Bon, le projet est dans mon tête, oui. Le est admis. Alors, le projet est présenté à TDA Simélé. 80% de ces projets-là ont été financés. Les différents acteurs de la commune de Komassé n'hésitent pas à saluer les efforts du gouvernement et espèrent mieux pour la suite. Donc, revisé côté, Jan Kotan Mina Dokunu, président, Patrice Talon. Do médiation lidio, Egro Kaka, Edon Se, Ndudo, revisé Ndudu. Boron de Kwekona, Wego, Mime Delede, do revisé Tolemen. Boy, do, de Ehéon, et n'a y revisé Méon. Il y a des soins bénéficiés et à aussi à logo donc au visiali poro et ndudu siali okpo. L'agriculture est le premier secteur économique du pays et contribue pour 32,7% en moyenne au PIB. Plus d'attention à l'égard de cette filière contribuera énormément à assurer la sécurité alimentaire du pays. Chez la femme enceinte, l'obésité augmente le risque de complications pour la mère ainsi que l'enfant. Mais il y a des règles et suivis pour assurer leur sécurité. Suivez cet élément de Madeleine Atodjinou et Jean-Dac Torono pour en savoir plus. L'obésité, définie comme une accumulation anormale ou excessive de graisse, est classée en 2 catégories, l'obésité gynoïde et androïde. Cette prise excessive du poids est généralement due à plusieurs facteurs. En parlant d'obésité, d'abord généralement et le plus simplement possible, c'est d'abord une accumulation de graisse anormale. Parce que sachez qu'on peut avoir de la graisse normalement, on doit avoir de la graisse et tout. Mais l'obésité survient lorsque cette accumulation de graisse-là devient quelque chose d'anormal. Nous avons des facteurs hormonaux, des variations au niveau des hormones comme l'insuline qui augmente l'appétit et stocke plus rapidement les graisses. Nous avons des mauvaises habitudes inadéquates, c'est-à-dire tout le temps en train de prendre du sucré, trop graisseux, trop huileux, etc. Tout cela prédispose à être obèse pendant la grossesse. Nous avons aussi le manque d'activité physique qui fait que lorsque la personne stocke les graisses à cause de sa mauvaise alimentation, elle ne fait pas d'exercice physique. 8 à 12% des femmes enceintes est affectées par l'obésité, ce qui pourrait augmenter des complications pour la future mère et l'enfant. Pour le fœtus, nous avons des malformations fœtales
l'obésité maternelle peut entraîner un bébé de poids excessif. Et ce bébé de poids excessif, lorsqu'il va grandir, il aura des risques d'avoir le diabète, d'avoir de l'hypertension artérielle, d'avoir même l'hyperlipidémie. L'obésité en elle-même, d'accord, peut être un facteur associé à plusieurs maladies cardiovasculaires. Et généralement, l'une des choses qui nous inquiète beaucoup chez la femme enceinte, c'est la survenue d'un diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est une pathologie qui peut influencer à la fois le fœtus et la mère. Donc, ça peut être un facteur de gravité qui peut engager le pronostic de la grossesse et le pronostic vital de la mère aussi. Un suivi et des bilans réguliers permettront de surveiller le bon déroulement de la grossesse tout en adoptant des mesures hygiéno-diététiques. Pour éviter l'obésité, commencer à bien manger. Beaucoup se privent. C'est l'alimentation équilibrée qui aide et non la privation. Parce que le corps s'adapte lorsqu'on se prive. Donc les régimes, la plupart du temps sont des régimes. Bon, souvent on ne recommande pas trop les régimes, mais on demande à la personne de manger sainement. Et sachez que l'alimentation saine doit toujours être accompagnée d'une activité physique régulière. Pour gérer ça, il faut que la mère adopte un mode de vie sain et qu'elle se fasse contrôler par un médecin, qu'elle rencontre une nutritionniste pour gérer le poids, pour gérer l'alimentation, afin de passer une bonne grossesse et d'éviter les complications liées à l'obésité. En respectant l'ensemble de ces règles et en modifiant son régime alimentaire, la femme enceinte pourrait avoir une grossesse normale et garantir une bonne santé pour le fœtus. Ainsi se ferment les portes de cette édition. Merci de votre aimable attention. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Le Rural Béni TV pour ne rien manquer des actualités agricoles d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt.